Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises et également parce que nous ne sommes pas sur les mêmes fuseaux horaires à travers le monde. Nous sommes au front à l'est de l'Ukraine. Et c'est un prisonnier de guerre qui nous parle d'une situation très alarmante, une situation très dégoûtante. Et ce sont ces genres de situations qui font que les hommes de M. Zelensky ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas combattre les soldats russes. C'est déplorable. C'est 6 gardes frontières qui ont décidé de déposer les armes et se rendre aux soldats russes. Ce sont eux qui témoignent, ce monsieur-là. Alors, des officiers de l'armée ukrainienne, des patrons d'unités, ceux qui dirigent même les unités sur le terrain, les commandants, mesdames et messieurs, se livrent à des jeux de hasard. Et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent énormément d'argent, des sommes très importantes. Après, ils empruntent de l'argent. Ils procèdent parfois même à des extorcations, en fait. Ils extorquent de l'argent à leurs subordonnés. Puis, ils ne rendent pas. Après, ils procèdent parfois à des menaces. Alors, avec de tels comportements, comment pouvez-vous imaginer une fraction de seconde que des subordonnés pareils mécontents puissent obéir aux ordres de ce type de commandant? C'est la désolation, mesdames et messieurs. Mais d'abord, avant de poursuivre, avant que nous ne touchions effectivement le témoignage de ce monsieur-là, je vous invite à vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire Le Vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Également, je vous invite à vous abonner à notre nouvelle page Facebook que j'ai appelée le Géopolitologue. Et si vous avez une page Facebook ou vous avez un compte Facebook, vous voulez nous suivre, vous écrivez le Géopolitologue dans votre barre de recherche, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Concentrons-nous sur le témoignage glaçant de ce prisonnier qui s'est fait prisonnier parce que c'est lui-même qui a décidé de déposer les armes. Il s'est rendu aux soldats russes. Des accros au jeu se trouvent parmi les officiels ukrainiens selon un prisonnier de guerre. Les officiers ukrainiens addicts au jeu de hasard en ligne dépouillent leurs camarades, a raconté un garde-frontière ukrainien qui s'est rendu à l'armée russe à déposer les armes. Il s'est rendu. Il s'appelle Cheveluk. Donc, Monsieur Cheveluk a cité l'exemple du commandant de son unité. Le commandant de l'unité que lui, il appartenait. Alors, Monsieur Cheveluk dit ceci. Il emprunte de l'argent aux gens, des sommes très importantes, et jouait au casino sur téléphone. Puis, quelque chose s'est passé. Son téléphone a été hacké. Quelque chose a mal tourné et il a été envoyé ailleurs. Du coup, il n'a jamais remboursé l'argent. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'homme fait partie d'un groupe de 6 gardes frontières qui se sont rendus aux forces armées russes début janvier à la frontière avec la région de Belgorod. Et donc, des officiers qui parfois procèdent à des intimidations. Ils estorquent. Quand ils savent que vous avez de l'argent et que eux ils ont perdu au jeu, ils vous demandent, ils insistent. Et si vous ne le faites pas, vous êtes effectivement menacé, vous êtes intimidé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, c'est le plus souvent d'ailleurs les salaires des militaires. Quand on sait combien ces militaires sont payés, ils sont payés à combien? Ça commence par 300, 450, jusqu'à 1000 et quelques euros ou dollars. Pendant ce temps,
Les merceaux qui sont parmi eux, ils touchent 3 000, 3 500 jusqu'à 4 000. Alors, mesdames et messieurs, donc, avec de tels comportements, comment voulez-vous qu'une armée pareille gagne? De toutes les façons, ces gens-là s'en foutent. Donc, lui, son téléphone a été hacké. Quelque chose s'est mal passé. Et puis, il a été envoyé ailleurs. Certainement que les hauts patrons de l'armée, ils ont compris. Et des gars comme lui, ce commandant, ils sont nombreux dans l'armée ukrainienne. Donc, vous, on vous a envoyé sur le terrain de bataille. Alors, un commandant pareil qui perd beaucoup d'argent, des sommes très importantes, il est mécontent. Alors, comment voulez-vous que lui, il ait toute sa capacité, toute sa faculté humaine pour pouvoir diriger les troupes sur le terrain? Et parfois, pour se consoler, pour oublier un peu ces pertes, n'est-ce pas, colossales sur des jeux en ligne, ben, ce sont des gars qui boivent énormément. Donc, ils ne savent plus où ils sont. On comprend mieux pourquoi ces gens-là perdent énormément de soldats sur le terrain. Et si des subordonnés doivent obéir aux injonctions, aux ordres d'un tel commandant qui vient de perdre énormément d'argent et qui veut déverser sa colère sur ses subordonnés, qu'est-ce qui va se passer? Il va les envoyer directement dans la gueule de lion. C'est tout. Alors, vous voyez encore, c'est une autre facette de la guerre. Et un tel commandant d'unité, croyez-moi, s'il a l'opportunité de prendre 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros à chaque militaire pour les faire fuir de l'Ukraine, il va le faire ou il ne va pas le faire. En toute sincérité. C'est du pain béni pour lui. Lui, il joue en ligne, au casino. Il perd beaucoup d'argent. Il perd même son salaire. Si lui, il a l'opportunité de prendre 2 000 euros par tête, par militaire, pour les faire fuir du front, pensez-vous qu'il ne va pas le faire? Eh bien sûr, il va le faire. Et voilà donc ce qui se passe sur le terrain en Ukraine. Voilà donc la raison pour laquelle des centaines de soldats, 200, 300, plusieurs d'ailleurs, fuient le territoire ukrainien. Ils fuient le combat, ils laissent les armes, ils se rendent soit en Pologne, soit en Roumanie. En tout cas, ils quittent par le biais de ces commandants d'unité pareils là. Je vous dis, si les gars de Zelelan se mettent à raconter tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qui se passe au front, c'est toute l'armée ukrainienne qui mérite d'être, en fait, d'être chassée même et remplacée par d'autres. Et ça sera la même chose. Parce que c'est les mêmes pratiques. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc, quand les militaires russes lancent des assauts, ils lancent des offensives, c'est très facile pour eux de prendre des localités. Voici pourquoi ces gens-là fuient leur position. C'est l'une des raisons principales. Parce que lorsque vous avez des commandants qui perdent énormément d'argent au jeu, comment voulez-vous? Hein? On t'envoie au front pour défendre le pays et toi tu vas au front pour aller jouer de l'argent. Incroyable sur ton téléphone. Oh, incroyable. Hein? Ce qui se passe au front, j'en ris, mais ça fait énormément mal. Énormément mal. Sincèrement. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.